Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulouai. Les autres de la situation de la République démocratique du Congo. Makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na lombango tokende kolobela makambo ya sortie ya gouvernement oyo epesi nungu na kati ya République démocratique du Congo. Tokoya ko analyser situation nyonso wana tokende pe kolobela ba situation oyo ya tomoni moko abanda kufika oyo azalaki muto wa Katumbi no abanda kobenga Katumbi ke mon neveu ba voté na Assemblée nationale aza député ba voté na Assemblée nationale kona soki nani Kester ya soki nani wana ya opposition ake ko pesa merci na nani na Kabuya sikoyo okimi neve na yo okineve vide ta makambo politique ko sila ndeki neve ko zonga Congo wana Congo batu balingi ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir pour la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est quoi? Le peuple. Parce que un grand pourcent, il y a peuple au intérieur. C'est à peu près, quand on parle que nous sommes 80 millions d'habitants, Kinshasa a 10 millions. Ce qui veut dire 70 millions d'habitants à l'intérieur. On a 70 millions d'habitants, au moins, tokotia 20 millions batangi 50 millions batangi te bayaka na bango batali kaka ayoki na yeka no lendo bana akei bon tozokende na lombango na situation tozokende na koloba la situation ya gouvernement ndenge tolobi mais avant wana tozokende na koloba makambo ya talakumamba na mona ki bazoto na ye l'accès diplôme na yo asilika fasha afasha mais bande bambole belé na poto awa diplôme même ya demi ezate ya poto toujours ba Kinshasa te ya poto c'est ça. Moi je ne sais pas mongana zokota makambo wango te mais okay suko bato balobi l'accès diplôme na yo ya kuma ko finga Félix suko yo na Félix likambo nini bato balobi baza bato yo baza nani siko obandi yo kofinga Félix ya Félix ya bona boy likambo nini toleki wana tozokende voilà tokei na lombango na situation ya gouvernement na kata gouvernement pourquoi est-ce que tozokende na kolobela ba situation oyo na gouvernement oyo kobima il ne faut pas qu'il y ait encore toloba dérapage n'était pas gouvernement passé ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko lobaki que on ne peut pas reprendre des erreurs du passé et venir avec de mêmes erreurs et heureusement tokoloba besoin d'un premier ministre oyo aza premier ministre pour le moment azo jouer des casquettes azali premier ministre et ministre il y a premier ministre et ministre il y a plan ministre de plan yé nenga zaboy nana tolobela situation oyo te mais tolobela kango kaka mingi pona mutu ya infrastructure oyo to éviter azaka rwandais ougandais ou azalaka soki les triens soki biloko nini soki éthiopien azawana sans qualification sans formation étranger mais comment se fait-il qu'un étranger oya koko ozala chebiso toloba domestique asala musala ki domestique ou asala musala ya kiboy maçon pas même maçon kiboy maçon mais nomination ministre et infrastructure sans qualification sans nomination et sans qualification sans formation
et avec 50 nominations derrière ces messieurs-là, Nami Tunaka, Asala Nini Po, Azala Kanabana, et tout ça c'est quoi? Désordre Oya Est, il y a République démocratique du Congo. Kagame. Azo il a biso ba imbruti wana soke ba imbruti soke ba nani wana ba kota kana gouvernement. Et c'est ça qui se passe makambo ya Est wana. Makambo ya Est oyo tozokene na komona ba tout et toujours mona président Kenya azokene na koloba loba bilobela et tout ça, et Félix a gardé silence. Et ça c'est très bien. C'est très bien. À l'objet, il faut répondre les imbéciles par le silence. Et c'est quoi ça? Parce que il y a un problème à la République démocratique du Congo. Mutuana akende aloba na ba États-Unis aloba soko ba américain ba yebi esika problème ezali na République démocratique. Ils savent. Yé ba sketch ba désordre azokana na sala ba sketch wana ba comédie. Asala ka ba comédie wana. Félix n'est pas dans ces comédies là. Et puis la République démocratique du Congo n'est pas dans ces comédies. Ça c'est clair. Félix, t'es bon. Tu ne peux pas toi négocier avec qui que ce soit. Babilo wana ezaki négociation ya ba lusaka ya bani et puis ça ba imbruti o union so wana tout ça na komona na ba ministère o ya infrastructure personne qui ne connaît rien, absolument rien. Ayebi danger za wapi sécurité za wapi o tozo sala za nini mais na ministère et infrastructure. Et c'est ça, Biloko Kagame, Azoya Kotia, bonne na République démocratique du Congo. Les gens pareils. Les gens pareils. C'est ça que vous voulez, on négocie avec des gens pareils, qui ne sont pas partis ni à l'école primaire, et demain, ministre en République démocratique du Congo. Qui est Kagame? Qui est-il? Et qui est tout d'abord ce monsieur-là, si c'est Kenyatta, si c'est qui parle de n'importe quoi? Félix, il est très sage. Très sage. Il a dit, on répond les imbéciles par le silence. Celui qui connaît les combats, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple congolais. Nous savons là où ça fait mal et nous savons qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous. On ne peut pas négocier avec des gens où vous négociez aujourd'hui, demain les autres viennent. Je vais vous poser une question, très chers compatriotes. Vous savez déjà ce qui est encore. Moïse Nyarugabo était venu comment? Je ne sais pas si c'est Alexis Tamboueba, tous ces gens-là, Wamba Djawamba, tous ces bandits-là, ils sont venus au Congo comment? Et pendant plus de 18 ans, 20 ans, ils étaient au pouvoir. Dit, on ne peut pas nous... Félix, tiens bon, tu es avec le peuple congolais et tiens bon. Et ça c'est clair. On ne peut pas venir... Parce que on vient nous faire des chantages qu'on ne peut pas parler et ça ne peut pas finir avec des armes, ça va finir, je ne sais pas, ça va finir. Et ça va finir. Le problème c'est Kagame. Le problème c'est Kagame. Le problème chez nous c'est Kagame. Et ça c'est clair. Il n'y a pas d'autre procès. Le problème chez nous c'est Kagame. On vient au bazar de ça chantage et pas le président Kenyatta wana que ce sont écoutez très chers compatriotes, je vais vous faire excusez token de tout le monde toyoka ba nani wana mais c'est impossible ça mususu bon alobi na anglais eza na ba anglais na lingi na cha na éviter ce qui est on a traduit en français quelque chose. Je ne sais pas. Pour que ne boyoka que c'est en anglais. C'est en anglais. Les Américains ne peuvent pas jouer avec nous. Et ça c'est clair. Ils ne peuvent pas se jouer avec le peuple congolais. Ça c'est clair. Et ça c'est le message qu'on lance solennel. Et puis nous sommes clairs et nets comme de l'eau à boire. Il va là-bas parler, je ne sais pas, avec, je ne sais pas, c'est le président américain, non? Les coltans qui se trouvent là chez eux, là, avec tous les mobiles là et tout ça, ils ne savent pas d'où ça vient. Et on va finir ce combat-là, on va finir ça, on va finir. On va finir ça.
On ne peut pas venir nous dire de n'importe quoi. Et voilà, on va finir ça. Et Félix, tiens bon. Et tu es dans les bons. Hein? Tu es dans les bons. On ne peut pas venir nous dire, on dit, je ne sais pas si c'est quoi. Et voilà. Très chers compatriotes, tout tenir bon, le combat est dur et la victoire aussi sera belle, tel que Félix l'a toujours dit, tant que le combat... J'aimerais vous poser une question par rapport à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Quelle serait la solution à ce problème de l'est du Congo pour vous? Premièrement, les soldats du Kenya faisaient partie de l'armée de l'EAC qui a été déployée à l'est du Congo. Dès notre arrivée, nous avons fait un travail très remarquable. Nous avons réussi à pacifier les zones. Le M23 avait également accepté de se retirer des zones sur lesquelles il s'était mis d'accord avec le gouvernement de Kinshasa. Donc le seul problème qu'il restait, c'était de désarmer le M23 et mettre ses combattants dans un camp quelque part. Ensuite, le M23 nous a posé une question. Comment est-ce que voulez-vous qu'on dépose des armes avant qu'il y ait des négociations? Si le gouvernement de Kinshasa se retourne contre nous après avoir déposé nos armes, on va faire comment? Pour nous, le M23 avait raison. Donc nous avons demandé au gouvernement congolais de négocier avec leurs citoyens du M23 afin que nous puissions résoudre ce problème. En tant que pays de l'EAC, nous croyons que le problème de l'Est du Congo ne peut pas être résolu par la force des armes. De plus que le M23 souhaite les négociations. C'est pour cela que nous avons conseillé le gouvernement de Kinshasa d'utiliser les solutions pacifiques, comme par exemple le processus de Nairobi ou celui du Luanda, ou même si c'est possible, utiliser la combinaison des deux. Vous comprenez? Lui-même il ne sait même pas où se trouvent les problèmes. Il ne sait même pas où se trouvent les problèmes. Le problème chez nous, c'est Kagame. Ce n'est même pas tous ces bandits, ces criminels-là. Et ça doit finir. Tout d'abord, dans ce gouvernement qui va sortir, on ne veut pas voir des bandits, des criminels-là. On ne veut pas le voir. Ça, c'est clair. On ne veut pas voir tous ces bandits-là. Parce que, au fur et à mesure, on le met dans le gouvernement, au fur et à mesure, il continue à tirer le filet ou le ficelle de l'autre côté, pourvu que d'autres gouvernements qui vont venir, ils vont encore s'incorporer. Et ça, c'est clair. Il faut lutter. Écoutez, je vous dis, Cambodge a lutté, c'était en 1978, si j'ai une bonne mémoire, parce que ce sont des histoires, non? En 1978, Cambodge, à cette époque-là, c'était, vous imaginez, 1978, ça fait presque 40 ans, non? Nous, on a lu ça, et puis on a vu dans des films et tout ça, on a vu, mais maintenant, on le lit tant qu'histoire pour que l'histoire là puisse au moins nous apprendre de quelque chose. Les Cambodgiens, ils se sont battus corps et âme contre les Américains. Les Cambodgiens jusqu'à tel point que ils ont réussi à mettre hors état de nuire les Américains. Les Américains disaient, non, les Cambodgiens, ils sont en train de faire ce sont des comédies de mauvais goût. Mais des comédies de mauvais goût. Et voilà. Ils ont lutté jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, Cambodge est libre. Cambodge est libre. Nous allons lutter. On ne lutte pas contre un individu ou contre tous ceux qui sont là, tous les Tutsis là. Mais non, on lutte contre Kagame et contre la communauté internationale. Ça, c'est clair. Les Américains, ils savent. Mais nous leur passons le message. Le message est clair. Nous allons lutter jusqu'à notre dernière énergie. Et nous allons vaincre parce que la terre nous appartient. Elle est à nous. Et la richesse nous appartient. Elle est à nous. Ça, c'est clair. Et voilà. Ce n'est pas venir nous donner de n'importe quoi au gouvernement comme le ministre le ministre là des infrastructures là. C'est qui encore? Si c'est Giro, si c'est Siro qui l'a. Voilà.
hein, un Tutsi rwandais, il vient, c'est lui qui doit être domestique chez nous, mais il est ministre avec 50 nominations derrière cet homme-là, avec des nominations. Toi, tu peux aller dans un pays d'autrui, tu n'as pas étudié, tu n'as pas fait, je ne sais pas quoi, tu dois être domestique là-bas, non? Hein? Non, tu arrives, on te nomme toi ministre là-bas. C'est comment ça? Ça, c'est quoi? Magie, magie, ou individu ou anasal. Magie, individu, il y a tout si ou anasal. Et voilà. On y va, très chers compatriotes, la situation est très chaotique. Mais Félix tient bon, tel que tu as dit, pas question de négociation, pas question. On va négocier avec qui? Un étranger chez nous. On négocie avec des étrangers chez nous. S'ils ont des couilles, qu'ils viennent prendre encore le pouvoir. Ils étaient venus, on les a chassés. La population les a brûlés vifs. Vifs. Ils ont, je ne sais pas, fuite d'escampette, non? Ils sont partis vite. Félix tient bon. On est là. Le combat va finir. On va finir cette comédie-là de mauvais goût. Ça va finir. Voilà. Toujours que nous avons la situation, il y a un bateau, il y a un gouvernement. On a dit les erreurs d'hier ne doivent pas se répéter dans le nouveau gouvernement qui va être installé incessamment. Et ça, j'appelle solennellement. Tout d'abord, madame ministre, il y a infrastructure. Les ministres, pardon, il y a premier ministre, Tokolo. Aza premier ministre, parce que le gouvernement est là, il y a banani courant et tout ça. Azali pe ministre, il y a plan, Tokolo. Il faut acha déjà namuto ayeba. Quand on parle des erreurs d'hier, elle aussi, elle fait partie de l'erreur d'hier. Quelles sont des erreurs d'hier qu'il ne faut plus encore répéter? Parce que hier, en tant que ministre, il y a plan. Hier, premier ministre, madame la première ministre. Ministre, il y a plan. Ba inondation, sur la République démocratique du Congo. Les morts d'hommes qui ont fait en République démocratique du Congo pour la inondation, nani ezo katana bato bazo kufa et tout ça, érosion katana ki bato bazo kufa et tout ça. À qui on peut charger tout ça? À qui oyo azaki na responsabilité ba biloko nyonso? Mais oui. C'est la première ministre actuelle que vous voyez là. La première ministre actuelle. Parce que c'est lui le ministre de plan. Parce que Wana, responsabilité, même tout le temps, tu as responsabilité, pas tout si Wana, Rwandais, Wana. C'est parce que le Rwandais, comment il se retrouve dans le gouvernement Wana, magie ou comment ce Rwandais là s'est retrouvé dans le gouvernement Wana. Comment? Par quelle magie? Et c'est ça. Tout le temps, par quelle magie cet individu s'est retrouvé là-bas? Tant le peuple congolais n'a pas inondation, n'a pas infrastructure yamabe, n'a pas yamabe. C'est comment? Comment ce monsieur-là s'est retrouvé? Au début, mon tout temps combat sans permis. Vous avez aux combat aux la police a zota la yope, a joué pas même aux permis, ça la accident bas. C'est là où ils vont venir. C'est là où ils vont venir. Et personne n'a permis. Personne n'a kanda motoka. Personne n'a. Et c'est comme ça. Tant ce qu'on trouve comme on a bébé et belé les autres dans le salon. Tu vas dire ce qu'on yeba. Qui est le ministre de l'infrastructure? Il y a un Tutsi rwandais. Ah! Il a quoi? Ni sali qui a comme Makawan. Imagine les autres sali qui a comme Mawan. Totally. Ni formation, ni qualification, criminel, moko boye, abandon voyage sur la guerre, et c'est celui qui est là. C'est pas possible. Talaka
scandale à l'Olengawan. Et le peuple congolais ne comprenne pas que ça est un scandale. Scandale, mon ça n'a été. Et ce qu'on scandale, wana, et ça est mon côté. Parce que tout ça, ils allaient l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toujours dans le ministère, il y a infrastructure. Et ça à la base, c'est vrai. Mais ils allaient à côté. Même il y a Eve Bazaïba, ministère où il y a nani environnement, ministère environnement, pas seulement ministère environnement, toujours dans le ministère à plan, bango ministère à plan et environnement na infrastructure, na urbanisation pe. Bango nde bazakuna na kati bakangi masolo oyo bozomona ke batu soki bakufi na Congo botu na bango. Bato bakufi na inondation oyo ndenge nini botu na nde bango. Mais à ma grande surprise, pas ma grande surprise, bon, elle est nommée premier ministre, mais elle va venir avec de mêmes erreurs où elle va changer. Elle va chercher des gens pour nommer quel type de gens qu'il va nommer pour continuer dans de mêmes erreurs où on va changer. Je vais vous donner, il y a plusieurs erreurs qui se font dans le ministère. Quand on a un ministère, tout le monde a un gouvernement. Awa, tout le monde, makambo, bimaki awa, il y a Nicolas Kazadi, ndenge ba bimisi misolo, pona ba forage et tout ça. Mais quand on parle de forage, déjà, boy baka na kati ya gouvernement, parce que ce qui vendredi, boy basalaka conseil de ministres. Jamais bakolo bake ministère nanga ezali individuel et tout ça, mais non. Et surtout ba ministère onga natangi, il faut bazalaka ensemble, c'est-à-dire que basaka musala ensemble. Pour bakende ko yeba ezandengeni. Et le loyo, il y a ce qu'on appelle ordre ordre il y a commandement, il y a planète, ils ont changé ici ce changement. Et tant Oyo Shiko Fumokimbango Alobaki que la République démocratique du Congo c'est maintenant, mais quand on reste dans l'ignorance, dans la distraction, tant ici est commis, mais nous sommes dans la distraction, comme si il n'y a rien, comme si Tala et l'eau Salima na Congo est. Même Pierre, il a pêché toute la nuit, expert na bana pêche, a quelqu'un pêché toute la nuit, a joué le côté. Mais dans ma siaye, a ébiché que boaka filet. Mais il a dit na Massia, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Aïbisi sur bois ka filet wan. Mais lui à ta parole n'a que bois filet. Mais n'enga na ebeli. Mais le problématique ici c'est quoi je voulais dire. Le problématique est que la connaissance ezalaka peut na le bon ensemble peut aller. Mais le bon ensemble cause la tant connaissance ezate. Okukufa na bénédiction yango wana baeba pesi yo siko beaucoup fisiko na kata bénédiction parce que soka yeba ki koboka filet te na kozwango ta boka ki ka filet etondi mbisi etondi ako benda ngo mabe abendi ye moko akwena mai filet yango ekangi ye akufi na mai mais parce que yeba ki ko benda filet ne ba bendi misuni ba mbisu belebele wana ba bendi yango. Il y a la connaissance, c'est quelque chose de très important. La connaissance des choses. Mais quand on ne connaît pas, on est toujours comme ça. Bah, vous allez passer devant, vous allez passer outre la manne. La manne est ici. Au lieu de prendre la manne et manger, on passe outre la manne. Et c'est pour ça que moi j'appelle solennellement à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir savoir, ça c'est le moment dont Fumukimbango avait prophétisé. Et ça va s'accomplir comment? C'est avec la connaissance des choses, et pas seulement la connaissance, et surtout la connaissance, je dis, mais il y a aussi motivation, il y a aussi
quoi, bon, le savoir-faire, c'est ça même, connaissance. Il y a motivation, il y a aussi quoi, l'amour du patrie, il y a aussi il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Mais bango ba nazonga bokonzi nakende nakoma nanga ministre kuna na yiba et tout ça. Baati lukwebo azui bana na ye ache banani bazui bana na bango bache des mamana désordre zambe. Mamana désordre, et ça c'est le Congo. Le Congo comment kikolopo, to comment kikolopo yaba tutsi, to comment ba umbu yaba tutsi, c'est parce qu'il y a des choses pareilles. Lobi okoyoka 10 millions de morts à Kinshasa avec l'inondation parce que tozana batouana, toujours des mêmes criminels, bandits qui continuent à être toujours na gouvernement et tout ça. Ça c'est grave. Toujours que nous avons situation où il y a la première dame et la première ministre, elle fait partie aussi, il y a une erreur du passé. Il ne faut pas azong sa erreur du passé. Elle fait partie, et surtout elle, et Eve Bazaïba, ministre des infrastructures, ministre d'urbanisation, ministre de plan, c'est elle, ministre du plan. Tout ce que nous avons vu en République démocratique du Congo, les gens meurent comme ça et tout ça, mais le sang là de tous ces gens-là, ce sont eux. Qui? La première ministre d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'elle répète encore de mêmes choses. Il ne faut pas qu'elle répète de mêmes choses. Parce que le ministère de plan, c'est celui qui protège les gens contre la inondation, contre la catastrophe naturelle. C'est elle. À cette époque même aujourd'hui, en tant que Premier ministre, c'est encore davantage. Oui, elle. Encore davantage, c'est elle. Mais à cette époque, pas même à cette époque, c'est le gouvernement passé. C'est elle. C'est elle. Elle doit améliorer des choses. Chercher les gens. Pour quel batu nini oyo na kosala na bango msala. Pour toya awa lisusu kolobaka ke ministre abomi batu. C'est comment encore nomination bazo a poni soki banani na banani mama la ministre yokanga bien déjà vous sali bambeba ibele et bambeba wana osali wana oyo to monaki parce que moi je l'avais déjà prédit avant même Kabila longo na bokonziki ici il y aura des morts parce que et nazaki paka na caméra nanga oyo tozui na zokutambola na Kinshasa na Kinshasa vacances na komi kotambola na Kinshasa na otala banzela na otala ba canalisation do na otala banani na zolo bato ba kokufa Kabila wana mokonzi Kabila et après tout il y a eu des morts et le lot toujours na koloba makambo bande ko changer na ordre mondial to koloba lolengo ordre mondial change et ça bascule contre les occidentaux et ils ont basculé dans la République démocratique du Congo. Ce que je vous disais que ce que Fumu Kimbangu avait dit, ça est déjà à la porte. Il suffit seulement d'ouvrir la porte et de pouvoir l'accomplir. Mais quand on n'ouvre pas la porte, Pierre, si il avait refusé ce que Jésus-Christ lui a dit de jeter le filet là-bas, il n'aurait pas de poisson. Et puis, non, mais il s'est rendu compte après l'exécution, il s'est rendu compte que vraiment. Parce que toute la nuit, j'ai travaillé ici, je n'ai rien eu. Et maintenant, je vais vous dire ceci. Il faut au moins que vous soyez flexible, très flexible. Flexible, c'est quoi? Écoutez, ce n'est pas ce que moi je vois qui se passe dans les réseaux sociaux.
je vois les gens qui sont là. Non, le gouvernement, ça se constitue avec les gens qu'on a voté. On t'a voté dans la République démocratique du Congo. Quand on parle de vote en République démocratique du Congo, c'est Chilombo. Lui seul, je dis et puis je répète, lui seul. Notre famille, ceux qui 5 000 personnes vont voter, 20 000 personnes vont voter, c'est ça qui te donne le droit d'être ministre qui va voter dans le peuple. Peuple, 80 millions, on a 20 000 le peuple. C'est lui qui a affronté le peuple, c'est le président de la République. Il a affronté comme ça, oui. Tout le monde va voter na Bandaka, na Équateur, na Matadi, na Shaba, na to benga ngo Shaba. Shaba ya miku. Va voter et tout ça. Mais oui. C'est pas que yo va voter comme moi circonscription il y a 10 000. Et c'est 10 000 boy, c'est ça. Non, avec Babilo Kowana, Oyo Basala Kake. Non, même partout ailleurs ici, on fait le gouvernement avec les gens qu'on a votés. On est à partage à gâteau. Partage à gâteau, on a un Tozoboya na Congo. Nous voulons que partage à gâteau et à la terre. Il faut travailler sérieusement pour le peuple, travailler pour la République. Travailler pour la République. Je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que je voulais dire par là sur la situation de ce que Fumukimbango avait dit? C'est vrai que nous avons vu ce que F. Bazaïba a fait, le travail. Il a appelé les scientifiques. Les scientifiques. Ici, là, tel que vous me voyez, je fais mon émission dans le bureau scientifique. Dans le bureau, j'ai ouvert les bureaux scientifiques, et surtout sur climatologie. Et puis, parce que quand moi je fais mon CV, Azogang, tu as tout ça comme diplôme et tout ça. Est-ce que tu peux montrer ça ici? On monnaie à Bang, pas comme Banga Bang. Et non, mais non, je dois être scientifique. Je suis scientifique. Je suis très scientifique plus que tous les scientifiques. Mais être scientifique, ce n'est pas seulement des diplômes et tout ça, non. Être scientifique, c'est le travail de recherche. Et voilà. Et tel que tout ça, on a un laboratoire. Aujourd'hui, laboratoire, microscope. C'est vrai que même dans le bâtiment, microscope peut ça là. Oui, il y a des microscopes peut ça là, et tout ça. Mais de toutes les façons, ici, tout ça, il y a Nabiro Nabiso, il y a recherche. Nababiro, il y a recherche. On parle, Kalamingite, beaucoup de monde bloc au Kobima, parce qu'on a toujours publié, à vidéo et tout ça. Maintenant, on va publier l'archive où ils ont écrit de façon éthique-alaka. Même balbano yo bakobota mabakoya tamba kobanda kozwa archive wana bazotanga et kopesa bango moins idée de façon que baeba comment konani ko kende na vie na bango. Parce que vie à République démocratique du Congo ezali na maboko na biso, mais il faut to canaliser ango. Comment on va canaliser? Très chers compatriotes, écoutez-moi très chers compatriotes. Ba makambo ndenge ezali. Le nom yo tant toujours to fandi toujours sur le nabino. Il y a une grande ville, la ville linéaire. On appelle ça l'urbanisation linéaire verticale. Quand on appelait l'urbanisation linéaire verticale, celui qui est ingénieur, celui qui a étudié aussi correctement, il va comprendre. Parce que tu peux être ingénieur, mais tu as fui les cours. Voilà. Quand on appelle d'urbanisation, souvent l'urbanisation n'est pas linéaire. Mais on a parlé d'urbanisation linéaire et verticale. Je dis, oh, mais ça c'est grave. Je vais tout d'abord comprendre de quoi il s'agit. Vous savez que Dubaï, on a construit. C'est avec l'argent de pétrole qu'on a construit Dubaï. Et c'est tout le monde qui a vu Dubaï. Et eux, ils ont un grand salaire chez eux là. Même les immigrés, ils n'ont pas même un petit salaire. Les immigrés, je ne sais pas, on les donne $100, je ne sais pas quoi. Et ils ont aussi 5 000, 10 000, 15 000 et une chose comme ça. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de gagner là, c'est au prix du sang de peuple, pas seulement peuple congolais, de tout ce peuple ici de la planète. Et nous, on regarde et tout ça. Nous,
Congo, on est là pour réparer, on ne nous paye rien, réparer la planète, on ne nous paye rien, mais eux qui sont en train de bousiller la planète, ils sont dans la joie avec beaucoup de minéraux, avec beaucoup d'argent et tout ça. Mais le monde en enfer. Le monde en enfer. Nous devons changer de... Écoutez, ce que Fumukimbango avait dit, c'est déjà arrivé. C'est déjà à la porte. Nous devons changer des choses et basculer des choses. On ne peut pas faire des blagues. Ni dans le gouvernement, on fait des blagues. Ni le gouvernement américain, le gouvernement et tout ça. Ils sont en train de faire des blagues. Ici, je vous dis, ils sont en train de faire des blagues. Moi, en tant que spécialiste dans les domaines là, on peut parler ici, bon, ce que il faut comprendre. Quand on parle de commerce sustainable, ou comprendre, c'est quoi économie soutenable, c'est quoi encore? Il y a une économie soutenable comme si, mais tout le bango, c'est quoi un changement climatique pour qui ne pas comprendre c'est quoi. Et des ingénieurs, quand vous êtes ingénieur, non. Vous comprenez des choses vite. Les savants, ce sont des ingénieurs. Mais chez nous là, quand on parle d'un ingénieur, on parle de technique, on parle de technicien et tout ça. Ah, et tout ça. Savant, mais vous avez déjà vu celui qui a fait droit savant. Un savant, celui qui a fait droit. Tozo Kende, Tolobana. Et Félix, il a prophétisé lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de prophétiser. Il a dit, faites la technique. La technique, c'est là où nous allons sortir avec la connaissance. Nous allons sortir de là où nous sommes et nous allons occuper notre place de Fumukimbango. Ce que Fumukimbango a dit. Et c'est la place qu'on va occuper. C'est avec la connaissance des choses. Écoutez-moi, très chers compatriotes. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut démontrer et puis profiter avec la coopération. La coopération, parce que Félix, dans la coopération, je vous dis qu'il est calé. Ça, c'est clair. Et il faut aller avec ça comme ça, dans la coopération. C'est vrai qu'on n'est pas puissant. La République n'est pas du tout puissante. Mais, de toutes les façons, nous avons aussi des habilités, des lutter, des habilités de pouvoir arriver quelque part et faire passer notre volonté et notre parole. Et c'est ça qui va faire changer la République démocratique du Congo. Écoutez, Dubaï, tous les pays producteurs du pétrole, ils sont en train de bousiller la planète. Ils sont en train d'abîmer la planète. Tout d'abord, pas avec le pétrole, tout d'abord, je dis pétrole comme avec la pollution que nous savons tous, des voitures et tout ça, des entreprises et tout ça. Oui, ça, on va arriver. On commence tout d'abord sur le commencement, au principe de tout, le commencement de tout. Au moment où on est en train de soutirer le pétrole dans le sous-sol, c'est là où il y a déjà un problème. Le problème se trouve déjà là-bas. Au moment où on est en train de soutirer le pétrole dans le sous-sol, pas seulement pétrole, gaz, tous les pays producteurs de pétrole et tous les pays producteurs de gaz. Ils sont en train de bousiller, ils sont en train d'abîmer la planète. Et comment? La première des choses, on parle de montée des eaux de mer. Quand on vous parle de montée des eaux de mer, ne croyez pas que c'est une blague. Ne croyez pas que c'est Ezali Arishinjo, Ezali Banen. Mais non, c'est vrai. Je vous dis que la planète ici, si on ne tire pas attention, et surtout aussi la France, tous les pays ici que vous voyez, les pays développés, ne tirent pas attention. Pourquoi? Pour leur intérêt économique. Ils ne tirent pas attention. Ils savent, mais ils ne tirent pas attention. Et puis ils ne veulent même pas encore freiner tout ça. Ils ne veulent même pas freiner tout ça parce qu'ils ont des intérêts économiques là-dessus. Je commence tel que je vous ai dit qu'avant d'arriver dans des pays développés, je commence par des pays producteurs de pétrole et de gaz. Au moment où ils sont en train de soutirer les gaz et le pétrole dans le sous-sol, le sol est en train de descendre. Ça c'est clair.
Parce que quand on se tire des barils et des barils, on se tire des barils et des barils, des litres et des litres, des mégalitres et des mégalitres, je ne sais pas quoi. Hein? On se tire dans le sous-sol. Et le sol, il y aura toujours un mouvement. Parce que le sol va chercher à se stabiliser, va chercher à prendre ce qu'on appelle l'équilibre. Et ça, c'est dans l'ingénierie. Parce que le sol ne sera pas suspendu en l'air. Mais non, il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui va, qui va soutenir pour la base. Et c'est ça. Quand on enlève le pétrole ou le gaz, le sol doit descendre pour se rencontrer avec d'autres couches de sol. Parce que le gaz qui était au milieu là est parti. Ou le pétrole qui était au milieu est parti et le sol va descendre. Et quand le sol descend, d'office, la mer de l'autre côté est en train de monter. Nous avons au moins 50 cm, 30, 50, jusqu'à 1 mètre de montée des eaux de mer dans d'autres parties de la Terre. C'est vrai que ce n'est pas du tout équitable partout. Ce n'est pas du tout équitable, mais il y a des parties là où c'est 1 mètre. Il y a d'autres parties 50 cm, d'autres parties c'est 30 cm, d'autres parties c'est 5 cm de montée des eaux. Et ça, c'est la première cause de montée des eaux. Mais les pays là, ils sont en train de distraire la population planétaire avec leur construction, avec quoi. Et ce sont eux qui mangent l'argent de détruire la planète. Eux qui mangent l'argent. Ils sont en train de faire les enfants très bien avec tout. Nous là, nous souffrons et tout ça. Mais nous sommes là pour assumer les conséquences des pétroles dont eux, ils sont en train de disfruter. C'est-à-dire que, oui, de disfruter avec l'argent là. Ils sont en train de enjoy avec l'argent là. Mais nous, c'est nous, peuple planétaire, qui doit payer les pots cassés de tout ça. Il faut changer au moins des choses. Il faut changer des choses. Et comment il faut les changer? Parce que sans quoi, sans plaidoyer et tout ça, rien ne va se changer. Eux, avec l'argent qu'ils ont, ils commencent à construire. Dubaï, vous savez déjà, vous avez vu. Mais je vous informe que l'Arabie Saoudite est en train de construire une ville linéaire. Ici, je vous dis, une urbanisation linéaire verticale. De 2 km comme ça et 28 km de l'autre côté. Et tout ça, imaginez-vous, 2 km de largeur, voilà, de longueur 28 km. Pour concentrer au moins 10 millions d'habitants, imaginez-vous, 10 millions d'habitants sur 2 km de largeur et 28 km de longueur. Et verticalement, on ne nous a pas dit. Verticalement. Et c'est pour toute la première fois dans cette planète de pouvoir avoir une urbanisation pareille. Une urbanisation pareille. Quand je parle d'urbanisation pareille, c'est qui veut dire que urbanisation linéaire, verticale. Mais c'est grave. Mais quand eux nous parlent de cette urbanisation, ils nous parlent que c'est une urbanisation qui vient pour pouvoir lutter contre le changement climatique. C'est une urbanisation verte et tout ça. Sur base de quoi? Moi, je ne comprends même pas, je ne sais même pas. Quand j'entends parler de tout ça, moi, je vois que mais ça, c'est grave. Je vis beaucoup d'architectes américains, européens, tout ça. Ils ont au moins parlé sur ça. Parce que ça s'est fait. C'est depuis 2007 qu'on est en train de construire cette histoire-là de mauvais goût. On est en train de le construire. C'est quel pays encore? Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Ils veulent prouver le Dubaï que vous êtes petit. Vous êtes enfant. Arabie Saoudite est en train de construire quelque chose de grand. Et quelque chose de grand là, c'est avec l'argent qui tourmente la planète. L'argent qui tourmente la planète.
Et la ville verticale, je dirais la ville linéaire ou l'urbanisation linéaire verticale, moi je me demande comment est-ce que cela sera une urbanisation vert. Quand je parle de vert, ce qui veut dire qu'une urbanisation climatique qui lutte contre le changement climatique. Et ils ont expliqué, ils disent, ça ce sont des promoteurs, ce ne sont pas des ingénieurs. Des ingénieurs, ils sont là, ils veulent construire. Ils ont dit, il faut oser, il faut oser. Oui, oser bien sûr. Mais moi, je suis allé très loin avec des réflexions pour pouvoir comprendre que cette histoire-là, ce n'est qu'une aventure de mauvais goût. Une aventure de mauvais goût. Pourquoi? Parce que lorsque c'est concentré sur le même lieu, selon eux, lorsque le peuple est concentré sur le même lieu, il n'aura pas besoin de déplacement, parce que c'est en se déplaçant, là où on fait on pollue beaucoup de planètes, mais les gens ne vont pas se déplacer, ils seront tout près de leur bureau, ils vont partir au supermarché à pied, ils vont faire tout à pied, et ils auront aussi des métros électriques et tout ça pour éviter la pollution. Mais moi, je me demande, 10 millions d'habitants sur 2 mètres, pas 2 mètres carrés, 2 mètres sur 2 mètres kilomètres sur 28 kilomètres. 2 mètres sur 28 kilomètres. Et là, je comprends déjà bien que la lumière du soleil ne va pas pénétrer. La lumière du soleil ne va pas... Parce que quand on parle que c'est une ville qui est horizontale, la lumière ne peut pas pénétrer. Et lorsque la lumière du jour ne pénètre pas, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait la substitution de d'autres choses, qui serait la lumière de l'électricité. Mais comment se fait-il que cette ville qui n'a pas de lumière du jour, ils vont utiliser la lumière de l'électricité. Comment est-ce qu'ils vont faire que l'électricité soit efficace ou la consommation efficace de l'électricité dans cette urbanisation? Comment? Par quelle magie? Je ne comprends pas par quelle magie cette urbanisation sera au moins vert ou sera ils ne vont pas consommer beaucoup d'électricité. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Parce qu'il y aura tout d'abord l'absence du soleil. Et quand il y a l'absence du soleil, il y aura beaucoup de gens qui vont souffrir psychologiquement. Il y aura des gens qui vont se suicider. Il y aura, je ne sais pas quoi. Bon, moi, je ne comprends même pas que c'est la folie. Ils sont en train de faire la folie. Ça, c'est la première des choses. Sur la psychologie, sur aussi l'électricité ou l'efficacité ou efficience. Voilà, efficience de l'emploi de l'électricité. Moi, je ne vois pas là. Je ne vois pas ça. Et puis, Dédé, quand on nous parle d'une vie linéaire ou verticale, mais il y a toujours chaque chose qu'on met les sous-bassements sous la terre, ça a une durée de vie. Une durée de vie, ça peut être de 100 ans, ça peut être de, je ne sais pas, 70 ans et tout ça. Mais comment une ville qu'on a mis dans les sous-bassements de la terre, qui sera éternelle? Mais non. Mais s'il faut maintenant changer des fondations, parce que c'est une ville là, je vous dis verticale. Si on veut changer des fondations, on va faire quoi? S'il y a peut-être, je ne sais pas quoi, parce qu'il faut qu'il y ait au moins durée de vie. Ça, tout ce qui est structurel, durée de vie, ça a toujours existé. Et comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour revenir ou pour faire, je ne sais pas, des entretiens à la fondation, faire des entretiens à la fondation de la ville ou... C'est comment? Ça, c'est quelle folie. Ça, c'est quelle folie. C'est vrai que la ville,
on peut construire la ville et ça va se tenir debout. Tel qu'on a toujours dit dans les projets architecturels, il y a l'avant-projet, les projets et après-projet. L'après-projet, c'est savoir comment maintenir et tout ça. Mais la maintenance, ça va se faire comment? Tant que c'est une ville verticale, s'il y a quelque chose là en bas, ils vont faire comment pour soutenir et pour le faire, pour refaire ou travailler. Ça, je ne comprends pas moi. Je n'ai pas compris. Je vous dis que c'est une chose là qu'on a fait à la hâte. On fait pour prouver d'autres pays producteurs de pétrole comme eux que nous sommes très avancés. Parce que le travail, je vous ai dit que des travaux ont commencé depuis 2007. Ça va finir en 2020, en 2030. C'est en 2030 que les gens vont découvrir que là-bas il y a une ville et là-bas il y a une urbanisation. Là-bas, tout ça, ça se fait en cachette. Moi, je le fais sortir parce que je suis dans le milieu d'architecture, le milieu d'ingénierie. C'est dans le milieu d'ingénierie, là où ça se parle de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Regarde ce qui se fait de l'autre côté et tout ça. Et ça, avec l'argent qui tourmente la planète. C'est ça que moi, personnellement, je voulais tout justement qu'on puisse influencer tout le pays du monde pour pouvoir payer des... Il faut qu'il y ait des taxes. Il faut qu'il y ait des taxes. Et surtout le pays, le pays qui produit le pétrole, ils les font, la terre est en train de descendre, il faut qu'ils payent au moins 18 à 20% des taxes de leurs revenus, de revenus de pétrole. Et le 20% là, ça va entrer dans la caisse pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la planète. Par exemple, en République démocratique du Congo, nous avons l'oxygène, mais ils doivent acheter l'oxygène. Et les gens doivent vivre avec le bois chez nous. C'est comme ça, toute la vie, ils vivent de bois, ils vivent de tout ça. Mais cet argent, ça va au moins faire que ces gens-là ne puissent pas vivre avec du bois, ne puissent aussi, je ne sais pas, avoir l'électricité renouvelable et tout ça, l'électricité verte et tout ça. Voilà, pour pouvoir protéger nos bois. Et aussi, nous avons des savanes, transformer nos savanes aux forêts. Transformer nos savanes aux forêts. Et tout ça, c'est un travail qui demande au moins beaucoup d'argent. Et aussi, parce que, ici, là, je vous ai dit, je parle seulement sur le pays producteur du pétrole. Je n'ai pas encore arrivé au pays consommateur de pétrole. Les pays producteurs de pétrole, ils doivent payer au moins leur 18 à 20% de leurs revenus de pétrole ou de gaz pour le changement climatique. Et ça, il faut qu'il y ait plaidoyer. Quand il n'y a pas de plaidoyer, je vous dis qu'il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ce sont eux qui bouffent l'argent là. Ils bouffent et tout ça, mais c'est nous qui en pâtissons. Nous tous, on est en train d'en pâtisser. Nous tous, nous sommes en train de souffrir des changements climatiques. On y va de l'autre côté. Les pays producteurs, le pays consommateur de pétrole, ce sont les pays développés, les États-Unis, l'Europe et tout ça. Et consomment beaucoup. Et puis, ils polluent beaucoup. Et puis, ils ont pollué depuis plusieurs années. Et aussi, ils doivent payer les taxes pour la pollution qu'ils sont en train de mettre dans les sphères. Lorsqu'on parle de montée des eaux, on parle de montée des eaux de la mer. Moi, personnellement, en tant qu'ingénieur, j'ai vite compris que l'Éternel, tel que je viens de lire la Bible, ça ne fait pas longtemps là, pour comprendre c'est comment. Premier verset en Genèse, là, premier verset, on a dit la terre était vide, l'Esprit de Dieu se mouvait, il se mouvait sur les eaux. Mais quand il voulait créer maintenant la terre était comme le noyau
Et la mer était comme quoi, et tout ça qui était au-dessus du noyau. Il a séparé la mer. Il a séparé l'eau. Et comment il a séparé l'eau? Et c'est ça. Personnellement, moi je croyais depuis quand j'étais enfant, je croyais qu'il a séparé l'eau de haut en bas. Mais oui. Mais quand on parle de haut en bas, c'est le pôle nord et le pôle sud. Il a séparé de l'eau en bas. Et Dieu, en tant qu'un bon ingénieur, un architecte, et cette eau-là s'est gelée là. Il a gelé l'eau, c'est congelé, glace, tout le monde a le pôle nord, le pôle sud. Et c'est ça même. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Architecturement, je dirais, quand on veut regarder, c'est comme ça. Mais l'homme, comme on a toujours dit que une catastrophe naturelle, ça ne vient pas seul et provoqué par l'homme. Et ça, c'est comme ça. C'est l'homme qui provoque les catastrophes naturelles. Au moins 90% est provoqué par l'homme. Et l'homme a commencé à provoquer la dissolution de tous les glaciers qui se trouvent dans le pôle nord et le pôle sud. Tel que Dieu a séparé l'eau du haut en bas, c'est quand on met la terre comme ça, pôle nord et pôle sud. Et Dieu a séparé. Et il a gelé de l'eau là. Il a gelé. Ça, tout ça, ça va se congeler ici, ça se congèle, ça se congèle. Un grand architecte. Un grand architecte, il a congelé de l'eau là-bas. Mais l'homme, comme il a la cupidité d'avoir à en avoir toujours, avoir et en avoir toujours, il a commencé à travailler, chercher des machines, chercher, c'est toujours peu, chercher ça, c'est peu. Il a pollué la planète. Sur la sphère, nous avons au moins les 2 degrés de surplus, 2 degrés Celsius de surplus. Et les 2 degrés de surplus commencent déjà à décongeler de l'eau, qui se trouve dans le pôle nord et pôle sud. Tout ce qui est congelé des glaces là. Ici, je viens vous informer. Des glaces seulement des pôles nord. Si aujourd'hui, des glaces là, ça se décongèle tout, la terre sera couverte avec de l'eau de 50 mètres à 100 mètres. Vous imaginez, de 50 mètres à 100 mètres. Mais qui va vivre dans l'eau de 100 mètres en bas ou 50 mètres en bas? Vous êtes déjà dans l'océan, non? Vous êtes déjà dans l'océan. C'est ça que je vous dis, que les gens sont en train de badiner, sont en train de faire de n'importe quoi. Aussi longtemps, nous sommes dans l'urgence. Et cette urgence s'impose. Et cette urgence, c'est l'urgence qui fait basculer tout. L'ordre mondial. Et cette urgence, c'est ça qui va faire que les Congolais puissent vivre comme le blanc et les blancs vont vivre comme les Congolais, tel que Fumukimbango avait dit à cette époque. Il avait prédit, nous on n'était pas encore nés, Fumukimbango. Et l'ordre mondial est en train d'être basculé. Et c'est déjà basculé. Il n'y aura pas moyen de pouvoir faire marche arrière. Il n'y en a pas. Le seul moyen de pouvoir faire un petit peu le marche arrière, c'est de pouvoir conserver les bio que nous avons en République démocratique du Congo, des forêts que nous avons, de pouvoir les conserver pour que ces forêts puissent donner au moins l'oxygène dans les sphères et les sphères puissent au moins faire descendre au moins demi-degré ou 1 degré ou 2 degrés. Si on arrive à 2 degrés, c'est déjà mieux. C'est déjà expert. C'est déjà super, je dirais. Voilà les seuls moyens. Et tout ce qu'on a toujours dit, écoutez, nous avons le cobalt, nous avons ceci, ça aussi, ça va nous aider, bien sûr. Mais je vous dis, nous avons un monstre devant nous. Et ce monstre, c'est la République démocratique du Congo qui va se tenir devant ce monstre pour pouvoir combattre ce monstre. Et la République démocratique du Congo pas seule. Il faut la mobilisation planétaire, il faut je ne sais pas quoi, planétaire et tout ça. Tous,
qu'on se mette ensemble pour pouvoir lutter contre ces monstres. Et ces monstres-là, si on ne lutte pas contre ces monstres, ici je vous dis, un seul côté seulement, si aujourd'hui là, ça arrivait que ça se décongèle, la terre sera couverte de 50 mètres de l'eau. 50 mètres. Et quand on parle qu'on doit s'adapter, parce que tout le monde parle, je suivis le président français qui nous parle, qui nous dit, écoutez, nous devons nous adapter pour le changement climatique et tout ça. Vous allez vous adapter sur l'eau de 50 mètres. Je dis seulement un seul pôle seulement nord. Si pôle sud aussi se déverse, on serait dans les 100 mètres, 200 mètres de l'eau. 200 mètres de l'eau. On va vivre où? Sur une eau, 200 mètres là-dessus de l'eau. Mais ça, c'est un monstre. C'est un monstre. Nous avons un monstre devant nous. Et il faut mettre fin à ce monstre. Et comment le mettre fin à ce monstre? Il y a beaucoup de choses à faire. Et beaucoup aussi de choses à changer dans le gouvernement. Beaucoup de choses, beaucoup de décisions à changer. Ce qu'on faisait hier, ça peut être légal, ça peut être je ne sais pas quoi, financièrement légal, et puis politiquement légal, juridiquement légal, tout légal. Mais sur le plan maintenant de changement climatique, il ne faut plus le faire. Tel que de bêtises dont Nicolas Kazadi a fait de pouvoir financer l'argent pour faire des fausses, je ne sais pas, draguer l'eau dans les sous-sols et tout ça. Ce sont des erreurs monumentales. Et c'est pour ça que nous demandons à tous les pays producteurs de pétrole de pouvoir payer au moins le 20% de leurs revenus de PIB de pétrole. Et c'est pour ça que je vous avais dit, nous allons, écoutez, quand on combat comme ça, ce n'est pas pour que la banque soit dans leur pays. Non, la banque qui va conserver cet argent sera en République démocratique du Congo, là où il y aura la capitale planétaire de changement climatique. Et tout ça, c'est un combat encore à mener. Et quand on va mener le combat, et ce combat-là, il faut qu'on amène la capitale chez nous. Et quand on va amener la capitale chez nous, parce que c'est nous qui produisons au moins l'oxygène. On produit plusieurs oxygènes et nous avons droit d'avoir la capitale chez nous. Je suis en Suisse. Et pourquoi je vous dis que je suis en Suisse? La Suisse, si vous allez à Genève, il y a tout ONU, Genève, je ne sais pas quoi, Genève, je ne sais pas quoi, des choses là en Genève. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Henri Dunant. Henri Dunant, c'est celui qui a fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Croix-Rouge, c'est celui qui a commencé la Croix-Rouge. Aide humanitaire, sur le plan planétaire, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ici, en 1850 et tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Aide humanitaire que vous voyez là. Ça a commencé avec Henri Dunant, qui est suisse. Quand il a trouvé, de l'autre côté, il partait en France pour parler avec l'empereur, pour ses marchandises, il était commerçant. Il a trouvé l'armée française et l'armée, je ne sais pas, italienne, ils se battaient là. Il y avait plusieurs morts, plusieurs blessés et tout ça. Il est venu au secours de tous ceux qui étaient blessés. Il a cherché des femmes de ces quartiers et tout ça. Il les a payés. Allez, aidez-moi de prendre les hommes ici. On doit le mettre dans des églises, les loger dans des églises et partout là, les soigner et tout ça. C'est à partir de là est né ce qu'on appelle aide humanitaire. Est née la Croix-Rouge. Et après la Croix-Rouge, il y a plusieurs organisations, plusieurs organismes qui étaient nés aussi. Et tout ça,
Le siège, c'est où? Chez eux, chez lui, en Suisse. Chez lui. Parce que le gouvernement suisse, il a vu ce que son compatriote a fait. Il a vu ce que l'idée de son compatriote. On a amené son compatriote, on l'a accompagné jusque même aux Nations Unies. Et comme on l'a accompagné jusqu'aux Nations Unies, c'est là où la Nations Unies a reconnu ce que l'homme a fait, a reconnu le mérite de ces messieurs. Et on a établi sur le plan international aide humanitaire dans l'ONU. Ça n'existait pas. Mais chez nous, tu peux avoir des idées, tu peux... Non, on va battre le Kobo, chercher. Parce que lui, il a eu déjà, il a volé l'argent. Ça, il faut dire, il faut le dire. Il a volé l'argent à gauche, à droite. Pouvez-vous me dire comment cet homme, là où il y a la guerre, c'est là où lui, il émerge? C'est comment? Par quelle magie? Est-ce qu'on a déjà fait l'investigation de tout ça? On ne connaît même pas. On n'a jamais fait l'investigation. On n'a jamais fait l'investigation de savoir comment là où il y a la guerre, les gens meurent, on pleure matin, midi, soir. Mais toi, tu émerges, tu deviens millionnaire, milliardaire. C'est comment? Et aujourd'hui, il commence à prendre aussi ses fils. Allez, mes fils, prenez le pouvoir et tout ça, députés, sénateurs et tout ça. On nous a parlé, il y a des sénateurs de 30 ans, 20 ans même. Il peut y avoir un sénateur de 15 ans. Hein. Si on regarde bien, il y a des sénateurs de 15 ans en République démocratique du Congo. 15 ans, sénateur. Vous comprenez? Dis-moi quel est le pays. Comment ce pays-là va avancer? Comment ce pays-là ira de l'avant? Très chers compatriotes. J'ai beaucoup de choses, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que je dois au moins parler, je dois au moins dire. Mais en Suisse, la Suisse est devenue Suisse parce que le monsieur, il a ses mérites, il a ses idées. On l'a accompagné. On l'a accompagné. Son pays l'a accompagné jusqu'aux Nations Unies. Jusqu'aux Nations Unies. Et aujourd'hui, c'est né une grande chose dans le rang des Nations Unies. On nous parle aujourd'hui des aides humanitaires, des HCR, on nous parle de la Croix-Rouge, on parle... HCR n'existait pas. C'est après la Croix-Rouge, et c'est maintenant la HCR est sortie avec l'idée de ces messieurs d'Henri Dunant. Mais chez nous, on accompagne des bandits, des criminels. Chez nous, on accompagne des voyous. Chez nous, on accompagne des... C'est comme ça. La République, là, accompagne des voyous, des bandits, des criminels, et des voleurs. Et... Imaginez-vous. Imaginez-vous ce pays-là, le Congo, comment ça va aller de l'avant. Comment on verra la gloire dont Fumukimbango a prédit dans ce pays-là. Lorsqu'on n'aura pas la conscience de pouvoir mettre des choses correctes, faire des choses correctes comme il faut. Non, je dois nommer tel parce qu'il est je ne sais pas quoi, il est je ne sais pas quoi, le pays là sera toujours comme ça, maudit, et vous tous vous irez dans l'enfer. Vous irez dans l'enfer. Dieu vous a donné des opportunités, vous a donné tout. Travaillez pour le peuple, vous ne voulez pas. Vous voulez travailler pour vos ventres, vous voulez travailler pour vos intérêts, vous voulez travailler pour... Vous irez tous dans l'enfer. Tous dans l'enfer. Mais c'est comment? Quel est le pays qui n'accompagne... La Suisse ici, il y en a combien qui prient? Très peu. Mais quand il voit quelque chose de bien, non, mais ça, c'est ça qu'il faut accompagner. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est ça. Et c'est ça même la République. Non, la République, ah oui, on m'a parlé. Le monsieur qui est là, le monsieur, c'est qui encore? Le monsieur qui est à la Cour constitutionnelle là, c'est qui encore? Le président de la Cour constitutionnelle. On m'a parlé de... Il y a eu des gens qu'on avait... je ne sais pas, invalidé. La Cour constitutionnelle les a tout, il les a tout validés. Tous les voyous, des criminels, des voleurs là, il les a validés tous. Si c'est quoi matériel, si c'est erreur matérielle et tout ça.
comment? Il s'appelle comment ce monsieur-là? Il ira dans l'enfer. Je le vis en train de prêcher. Hein. Mais c'est tout le monde aujourd'hui qui prêche. Les sorciers prêchent. Les sorciers font tout. Les sorciers prêchent, ils font tout. Les sorciers. Dis, vous voyez cette histoire quand on vous parle de changements climatiques, de catastrophes naturelles et tout ça. Vous ne comprenez rien. Ça ne vous entre pas dans la tête. Ça ne vous dit rien. Le mbongo nyonso oyo yibi la République démocratique du Congo ya ba minéraux oyo yibi na est wana bana na yo ba ko liate et tu veux toujours encore faut bomba ba bateau. Mais ça c'est clair hein? C'est comment ça? C'est comment? Bozo bana na bino bozo na ko tia et tout ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi au juste? Kando na zoyo kanako senga kanzambe afungola lola moto ekita e tumba bino nyonso kono. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Tu as quoi manger, tu as tout, tu as des avions, tu as tout. Tu veux quoi? Ce que tu cherches, tu en auras. Et ça, je vous ai toujours dit. Tout ce que vous cherchez là, vous en aurez ça. C'est pour bientôt là, vous en aurez ça. Et voilà. Très chers compatriotes, la situation c'est ça. Oyo batu ya lolenge nini ba. Moi je commence à comprendre que 80% batu na Congo ba chora, ba ndoki. Même ndoki ango azaka na cerveau te. Okanisaka na cerveau. Ata soki oza choro upumbo ka butu, mais kanisaka na cerveau. Tant okanisaka na upumbo ka butu wana même mboa. Vous savez, mboa aleki ndoki na valeur. Mboa aleki ndoki na valeur. Ça je vous l'ai dit. Parce que ndoki azoki ndako boma moto ale sakaye. Mais mboa a protéger ka moto ale sakaye. Soki amoni ayebike awo moto ale sakanga yewe. Mais ndoki siko azoboma moto ale sakaye. Yebisanga batu ya lolenge nini? Batu ya lolenge nini? C'est quoi ça? C'est quoi? Ugocha bango na cadre nini? Ya batu. Zero. Ya ba nyama. Nyama leki ye na mayele. Nyama waza kama mayele aleki ndoki na mayele. Siko ugocha bango na nini? Na nini? Classé bango, to classé batu wana. To classé bango wapi? Ah. Mazo kende kopesa prophétie siko. Oui, je vais donner la prophétie. Ça, c'est la prophétie par excellence. Tal, ici, là, c'est pas prophétie, il y a ba chor wana ba sali de kamona bangona kindoki, azosko ko yebisa bino, parce que bangonde ba salaki na kindoki. Sikoyo ba vraie prophétie bango ba mona raté, parce que lisu na bango ko maraté, antivirus ça kona et pas ya Yahweh. Lisu andoki okote pas ya Yahweh, ya rien. Siko ya wafungola kana batu na ye ba awa wa prophétie bimaka kiri awa ye Covid yawa ezoli ya batu. Qui a prophétisé? Boy bisanga même moko eza na États-Unis, eza na Amérique, eza na j'étais le seul. Et ça je n'appelle ça kanzambe merci pour nous comprendre. N'appelle ça merci. Et puis nazana fier tana zolo ba nakolandela bato ya balukuta wana et tout ça bazolo balukuta et tout ça et babilo na bango ya kindu ya kichoro wana sikoyo nga sikoyo ya vrai siko na fanda pembeni ke balukuta bazaye belé siko ba komona ngana tilukuta tanga soki ngana fongoli mono ko na lobby o tietembe ko mona ngope omoni ngope le yo pe okay.
so opambama opambami oyo ya kopoya ya mapamboli nazoloba boye covid yawa tomona moko te alobela yango nga nalobelaki yango nalobelaki yango bachoro bafandi bazotala boyeke eza nini bazoyeba te me temps eyaki ya nabi omoni makambo nalobaki awa nalobaki yango et c'est comme ça que je dis maintenant boyokela moto oyo nazolobela nani motema mabe te parce que bato bazaka motema mabe motema lokunia soki bayokeke moto abongi nakoya nakobeta babiloko ezali ebele parce que bazotambwisa biso na baprincipe satanique na baprincipe ya monde sikoyo bakobatiaka baprincipe wana comme eza baprincipe normal de n'importe quoi donc nakoya kolobela makambo ya baprincipe wana makambo eza telema ebele bon tokei na nani situation nazoloba la prophétie tata na biso nani mukuna Pascal Mukuna bato bayebi Pascal Mukuna boyebi ye no nzambe ayebisinga akozwa misolo nano azwa misolo te akozwa alobaka ke non kabila yake akutaki nga na mituka akutaki nga na bane mapango et tout ça il n'a jamais eu nzambe alobi akozwa bapoche kotonda ya kozaka na bapoche etondi akolongwa na planète na bapoche etonda oyokelaka yo motema mabe parce que bato bayokelaka bato ka motema mabe et voilà poche etonda ye wana et pourquoi nzambe azopambola ye et Dieu m'a dit parce que cet homme-là il s'est mêlé souvent nasi naloba situation oyo nalobi papa oyo asimiliaka mingi c'est quelqu'un azaka na lofundu te azaka na lofundu te azana lofundu te tata wana nzambe akopambola ye lisusu davantage namonaki aye nalobi makambo ya Melchisedeki yango oyo aye na dime na ye aye kopesa nga na kati ya dime mbongo epele oyo aza nango aye na dime apesa nga papa ozo kopesa nga dime ndenge nini amikitisi atie mabolongo na se. Voilà pourquoi Dieu élève pas tout mosusu. Nzambe élevaka bango parce que ba mikitisaka. Atie mabolongo na se liboso na nga. Na pesi nga dimina atie mabolongo na se. Na lobi papa yo kotie mabolongo na se te liboso na nga. Na yoki atie liboso na Nzambe mabolongo. Apozwi dimina ya pesi. Na lobi makamba Melchisedeki yango. Nga nazwi dim na telemisi telema papa telema atelemi tan ya teleminga pe na kiti na mikitisi na chelu mbombo mabolongo na se na mikitisi liboso na ye na lobi papa mikitisi na tala bona lobi po Dieu va bénir ces messieurs Zamba ko pambola ye davantage ako pambola ye davantage Melchisedeki bon ngana zwaka badime te ngana zwaka te mais soki Nzambe alobi akozwa ekokende pa ba orphelina msusu pe nakolia ekokende ba orphelina ba nini et tout ça et ça fait longtemps ba orphelina msusu na opesa bango eloko moko te ça fait longtemps et voilà et c'est ça Nzambe akopambola ye bolanda ba o bozomona atondisi stade okotondisa stade mais na poche ezolela okosala tout okotondisi stade 50 000 fois mais oyo parce que amikitisaka liboso ya yao amikitisaka yango wana na bambi awa na pompaka soki na pompe ekosalema prophétie yango wana ebimi na pompe vieux wana Nzambe azopambola ye makasi akopambola ye encore davantage liboso oyo tozokende makambo ya Melchisedeki yango wana et c'est vrai une fois papa wana tosi tokotana na ye nakende natala ye na bureau abzo misolo apesa nga alobi
akozwa misolo ya mutu na nzambe boye te misolo ya mutu na nzambe bazwaka te yo nde kende na mosolo opesa mutu na nzambe mosolo eza yo ozozela mutu na nzambe soki okei apesi yo mosolo yo ozozwa ozosepela mais non ntango ozokende epai ya mutu na nzambe okoluka mwa eloko moko boye nini et tout ça okomi opesi ye. C'est ça la bénédiction. Ye asalaki le contraire. Ye azopesa nga nalobi te papa tikala na nani nakozwa yango te pambola nga kaka. Vous comprenez? Mais oyo nzambe yekolakisa Melchisedeki nzambe akopambola ye mingi. Bon, toleki na situation wana tokei wana tokoya kokutana lisusu mbala nsima. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ezalaki wabino Pierre Mike Molowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Ciao.